bao basala bikamwa wana se bayekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bashomere oyo bazwande misala yaya Yesu sekera motema nanga sekera libosa nanga après-midi, toi et moi, nous nous retrouvons ici. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et moi. Donc, un amour que nous ne pouvons même pas expliquer. Cette chanson veut simplement dire que c'est ton amour qui m'a élevé. Donc, c'est son amour qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui, élevé dans le Seigneur. Voici 2 jours de convention de jeunesse pour toi et moi. Comme thème, jeune triomphe pendant que la lumière brille. Tu peux répéter avec moi? Jeune triomphe pendant que ta lumière brille. Je ne vous sens pas, vous êtes froid, je ne vous sens pas. Répétez avec moi. Jeune triomphe pendant que ta lumière brille. C'est sur ça que nous allons parler pendant ces 2 jours. Amen. Ne regarde pas l'absence de ton voisin, ta voisine. Toi, tu es venu, ça veut dire que Dieu savait pourquoi tu es. Dieu sait pourquoi tu es là. Amen. Il avait déjà planifié cela. Pour que ce message, tu puisses le recevoir. Amen. Ma voix elle est un peu cassée, j'étais malade pendant presque 1 semaine. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je parle même parce qu'il y avait j'avais des jours passés, je ne pouvais même pas m'exprimer. J'avais mal à la gorge. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Moi, je suis la sœur Etiana, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'enfant de la maison. Je suis prédicatrice par la gloire et par l'amour de Dieu. Vous allez commencer avec moi. Je vais faire l'introduction. Et après, il y a mes 3 frères qui sont là, avec eux que nous allons avancer dans le prophétique de cette thème. Bien-aimés, il y a un temps pour tout. Et le temps, il est arrivé pour toi, moi, jeune, que nous puissions triompher. Pendant que la lumière brille. Merci mes sœurs, j'ai même oublié de vous dire. Bien-aimés, il faut savoir que dans ce temps que nous vivons, nous devons comprendre des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles avancent. Moi, en préparant ce message, j'étais d'abord tombée sur un passage de Philippiens 1,15 qui me parlait. On peut commencer, on va le lire. Comme ça, directement, on va enchaîner dans le message. Si quelqu'un qui a trouvé peut se lever pour le lire. Philippiens chapitre 1, verset 15. « 15 et 16. 15 et 16.
Pouvons-nous nous élever pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans Philippiens chapitre 1, les versets 15 et 16. Amen. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit des disputes. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons aussi lire directement le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons d'abord commencer au verset, chapitre 2, le verset 34 jusqu'au verset 35, et puis nous allons sauter, nous allons lire chapitre 3, le verset 3. 1 Samuel chapitre 2, le verset 34. Amen. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes yeux. Fils d'Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux les mêmes jours. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon coin. Chapitre 3, le verset. Chapitre 3, verset 3. Le verset 3, nous lisons. Amen. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Amen. Béni dans le Seigneur. Quand je lisais d'abord Philippiens, je me demandais même à Dieu, qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Parce que chaque message qui sort, quelque part aussi, elle ne peut pas juste sortir pour sortir, mais ça doit d'abord édifier moi-même. Et puis j'ai été chez ma mère, je me disais, ce chapitre me va trop au cœur, mais je ne comprends pas encore. Et puis quand elle l'a lu directement, elle s'est référée au 1 Samuel 3, verset 3. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et quand nous lisons l'histoire un peu avant que le passage du jeune Samuel, nous voyons qu'il y avait deux fils. Le sacrificateur Élie, il avait deux fils. Nous voyons que ces deux fils, ils ne respectaient pas ce qu'ils devaient respecter en étant sacrificateurs. Quand les gens y venaient apporter leurs offrandes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ça. Il y avait des habitudes, des procédures qui normalement on suivait dans ces temps-là. Il fallait que ces offrandes d'abord soient cuites et pour qu'ils puissent brûler en fait ces graisses qu'il y avait. Mais eux, ils arrachaient cela, ils prenaient ça sans autorisation. Et les gens même commençaient à se plaindre. Ces deux personnes, si nous lisons le suite, nous voyons qu'après, ils mourront. Deux sacrificateurs, mais la Bible nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. En étant sacrificateur, tu sers Dieu, mais tu connais pas Dieu. Et ce que tu fais, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ils prenaient ces offrandes qui n'étaient pas pour eux. On lui disait même, attendez qu'on le brûle, on enlève la graisse, puis ensuite vous pouvez le prendre. Ils ne voulaient pas. Et puis le passage dans le chapitre 3 qui nous dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Mais d'abord, elle nous réfère au jeune Samuel. Et puis le verset, l'autre passage que nous avons lu de Philippiens, je me suis vraiment demandé le lien entre les deux. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai compris, parce que nous grandissons dans l'Éternel. Et Dieu nous ouvre des choses. Et quand Maman Titus m'a donné, elle m'a aidé à trouver le terme, je me suis dit, jeune triomphant que la lumière brille. J'avais pas encore saisi, mais l'Éternel voulait me parler moi-même. Je l'ai compris. Je commençais à lire. Nous avons même été en Suisse, voir la famille. Là-bas, ma maman m'a demandé, est-ce que tu as déjà pu regarder, lire
pour l'événement, je lui ai dit oui. Mais en vérité, j'avais lu, mais je n'avais pas commencé à écrire. Tu sais, c'est bien des fois de vouloir faire quelque chose par ta propre volonté, mais il faut attendre que le Seigneur te fasse expérience. Mais c'est pas ça que Dieu veut que j'apporte. Il veut que j'apporte sa parole. J'ai avancé. Désolée maman, que je vous ai menti. Je lui ai dit oui. Mais non, parce que je me disais que non, il faut que je comprenne moi-même. Je prends le temps de comprendre. Et puis, moi-même, j'ai pris le temps de méditer. Et puis, je me suis dit, je finis par comprendre. On peut prendre un petit exemple. La lumière, ça se reflète. On le voit souvent. Quand tu es dehors, tu avances. Après un moment, tu as mal aux yeux parce que tu vois que ça a été reflété par exemple, une miroir d'une voiture. Donc, premièrement, l'exemple qu'on peut prendre, c'est que quand il y a la lumière qui brille, tu mets un verre, tu le places. Tu vas voir que la lumière va juste au travers. Parce que c'est un verre, c'est comme ceci, quand tu places la lumière, ça va passer au travers. Mais quand nous prenons une miroir, la miroir va refléter cette lumière. Parce que la lumière, une miroir, elle est simple, hein? Mais c'est une réfléchissante en fait. Elle reflète ce qu'elle reçoit. Et puis quand nous voyons encore l'autre exemple, c'est le métal. Le métal. Quand tu places la lumière, ça brille. Ça reflète aussi. Mais cette réflexion ne brille pas assez. Parce que le métal ne brille pas pour pouvoir refléter la totalité, comme une miroir le fait. Une miroir est simple, mais reflète à 100% ce qu'elle doit refléter. C'est ce que Dieu nous demande. D'être des gens que nous puissions refléter ce que Dieu met en nous à 100%. Ça ajouter quelque chose, ça enlever quelque chose. Je me suis dit, waouh, quand j'ai eu cet exemple qui est venu dans ma tête, j'ai compris. Jeune triomphe pendant que la lumière brille. Depuis que tu as rencontré Jésus, la lumière du monde, quel changement as-tu connu dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a déjà éclairé dans ta vie? Nous condamnons souvent ces gens qui avancent dans leur vie normale, vie quotidienne. Tu vois quelqu'un, il a fait ses efforts, il devient riche. Toi, étant enfant de Dieu, tu n'avances pas. Peut-être que tu es juste un verre. Ou bien peut-être que tu es juste le métal. Tu reflètes mais pas à 100% ce que Dieu te demande de refléter. Amen. Je me suis dit, waouh. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, dans le temps que nous sommes, la lumière brille. Si ta lumière ne brille plus, tu vas savoir pourquoi l'ennemi ne va plus même plus te déranger. Parce que il va te déranger parce que c'est qu'il y a la lumière de Dieu en toi. Donc tu as quelque chose qu'il ne veut pas. C'est que nous on reçoit de Dieu, lui il ne reçoit plus parce qu'il a été rejeté. Amen. Alors il est quelque part, il est jaloux de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait depuis la lumière de Jésus est dans ta vie? Quel changement as-tu déjà connu? Ces gens de monde, ils avancent. Ils avancent dans leurs études, dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais nous, les soi-disant enfants de Dieu, nous restons la même. Nous ne changeons pas. Si nous prenons l'exemple de Joseph, il a commencé à dire, oh non, j'ai vu les étoiles, la lune se procéder devant moi. C'était la parole que Dieu il avait mis en lui, la vision qu'il avait eue. Mais il a fallu un temps avant que cela puisse s'accomplir. Mais la lumière de Dieu était là. En ayant la lumière, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas des eaux et pas bien-aimé dans le Seigneur. En ayant la lumière, justement, tu vas connaître des épreuves. Mais cette épreuve va t'amener à l'accomplissement, c'est la parole de Dieu. Nous voyons le père de la foi, Abraham. La même chose. Dieu lui dira, ta descendance va être tellement grande que tu ne seras même pas compté. Mais regarde comment il avait avancé en âge. Jusqu'à que cette promesse s'accomplisse. Enfant de Dieu, élu que tu es, il faut savoir que ta vie ne peut pas être comme la vie de tout le monde. Ta vie ne peut pas ressembler à une vie de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la lumière. Toi, tu as la lumière qui brille dans ta vie. Ta vie, elle doit être différente. Dis avec moi, différente. Ta vie doit être différente. Là où tu passes, il faut que tu
tu laisses quelque chose. Là où tu rentres, il faut que tu laisses une marque. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, nous voyons les gens courir derrière les choses de ce monde qui sont vanité, qui périront. D'après quoi cours-tu? Quelle importance a cette lumière dans ta vie? J'ai commencé à méditer cela. Je me suis dit, mais Dieu, tu me demandes en fait de prêcher ma vie, mon histoire. Je suis jeune, j'ai la lumière de Dieu dans ma vie. Alors que attends-tu de moi? J'ai compris que ces messages étaient pour le peuple, mais aussi, surtout pour moi-même. Que je comprends que cette lumière n'est pas là pour juste être là. C'était prédestiné qu'elle soit là. Le fait que tu sois ici, ça a été prédestiné, bien-aimé dans le Seigneur. N'en doute jamais. Une personne qui prie doit influencer. Une personne qui prie doit changer son entourage. Une personne qui prie doit apporter la vie dans la vie des autres. Il ne suffit pas si voit même son frère avancer. Parce qu'il faut être content même. Tu vois que toi, tu pries. Et cela a fait que ton voisin, ta voisine aussi a pu prier suite à ce que toi tu as fait dans sa vie. Rends grâce à Dieu. Amen. Parce que c'est pour ça qu'on est là. On est là pas pour garder ça dans notre cœur. Mais ça doit sortir. On doit nous montrer qu'on est à Dieu. Comment est-ce que tu vas montrer au peuple que tu es réellement dans le Seigneur? Je dis waouh. Je dois triompher. Je prie même le dictionnaire pour voir triompher. Comment est-ce que le dictionnaire ça est en train d'expliquer cela? Remporter un succès total. Total. Quel succès total as-tu déjà remporté dans ta vie? Bien-aimé, ne te décourage pas. Parce que même Abraham, même Joseph a dû attendre. Tu es encore sur le chemin. Mais tu finiras par remporter ce succès total. Mais tiens bon, il faut vouloir avancer. Je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui nous guides. C'est toi qui fais en sorte que nous puissions comprendre. C'est toi qui nous tiens par la main. Et après, c'est là que je maintenant repris le passage de Philippiens. Et je l'ai relu. Je dis, ah oui, il y en aura certains qui voudront copier. Ils voudront copier ce que toi tu reflètes. Mais ils vont le faire une semaine, 2 semaines, mais après, il ne faut pas arriver. Parce que Dieu l'a mis en toi, c'est unique. Dis que c'est unique. Tu es unique. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends que tu es unique. Comprends que la présence de Dieu dans ta vie a changé. C'est que même les hommes de ce monde, ils ont dit pour toi. La lumière qui brille dans ta vie, c'était une lumière qui était déjà prévue pour briller dans ta vie. Mais celui qui, quand tu as rencontré Jésus, que tu l'as accepté, que cette lumière a pu briller. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, cette lumière ne peut pas briller dans sa vie. C'est ça que nous voyons que ces 2 frères, les fils d'Élie, ils étaient morts, ils sont morts. Ils sont morts. Ils servaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu, la Bible nous dit. Mais toi qui connais Dieu, toi qui as la lumière, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Comment est-ce que je servais Dieu avant de le connaître? Comment est-ce que je sers Dieu après l'avoir connu? Mes œuvres, ils peuvent être beaucoup avant de l'avoir connu, notre Seigneur. Mais après l'avoir connu, mes œuvres, ils doivent être dignes et pures. Ils doivent être autrement. Tu sais, les gens de ce monde qui servent le monde, ils peuvent mourir. Leurs chansons, on continue à les écouter. On dit que non, les gens, c'est là, c'est pas effacé. Mais laisse-moi te dire, une personne qui sert l'Éternel, un jeune qui se lève pour triompher pendant que la lumière brille, même quand il meurt, ses œuvres vont continuer à changer la vie d'une personne. Vous n'avez pas compris. Ses œuvres vont continuer à faire quelque chose dans la vie d'un autre. Parce que tu peux bien écouter une chanson, tu écoutes, c'est fini. Mais nous voyons
quand nous écoutons des noms comme on dit des papas, Adi Abala et tout ça, on va même retrouver, que tu tapes sur YouTube, tu retrouves un message à lui. Tu peux l'écouter, mais c'est là que ça te touche. Certains messages même, ça fait en sorte que les gens, ils connaissent Dieu. Ça, ce n'est que la lumière de Jésus dans ta vie qui peut faire ça. Nous serons récompensés par rapport à nos œuvres. Tes œuvres, tes paroles doivent être conformes à ce que tu as en toi et ce que tu reflètes. Ce que tu reçois, ce qui entre. Comme vous avez donné l'exemple de la miroir. Et ce qui ressort est 100% et tic au tac. Tic au tac. C'est avec la présence du Seigneur en toi. Un enfant qui prie, même si il recule, parce qu'il y a des tempêtes, il y a des problèmes, mais il ne baisse pas les bras. Même quand il tombe, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière pour le relever. Les gens d'à côté, ils ne peuvent même pas le décourager. Même quand ils voient que les gens ils ont des prospérités, ils ont des biens, ça ne le décourage pas. Parce que ce qu'il a, c'est Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. Il a celui qui ne dort pas, celui qui ne change pas, celui qui dit à moi ces choses finissent par s'accomplir, celui qui donne la vie éternelle, celui qui enlève le ténèbre et il rapporte par la lumière, celui qui vient et quand on prend les problèmes, il te donne la solution. Même quand tu ne l'attendais pas. Donc quand tu cherchais, tu voulais trouver, tu ne trouvais pas, tu commences à douter, mais après, il te dit, je suis là. Il te le montre qu'il est là. Jeune. Tu sais, quand on a mis bien jeune, triomphe pendant que tu es jeune. Tu sais, après je me suis dit, pourquoi pas les veillards? Laisse-moi te dire là, moi c'est que je prêche mon histoire. Quand je me mets devant toi, je te prêche, j'ai compris que c'est la lumière qui brille en moi, qui fait que je sois différente que les autres. C'est cette lumière qui fait que je sois différente que les autres. Et pourquoi c'est bien de triompher et de prier pendant que tu es jeune? Chasse que tes œuvres seront récompensées par rapport à ce que tu as fait. Tu seras récompensé par rapport à tes œuvres plutôt. Toi qui as accepté Jésus quand tu avais 20 ans, et quelqu'un qui a accepté Jésus après avoir eu 40 ans, leur récompense, est-ce que ce sera la même? Non. Je n'ai pas compris. Est-ce que ce sera la même? Non. Alors, pourquoi vouloir rencontrer Dieu seulement à l'âge avancé, mais tu as l'opportunité de le raconter maintenant, et que tu le demandes qu'il marche avec toi, avec tout ce que tu fais dans la vie, dans tes études, pas seulement que tu as 40 ans, parce qu'à l'âge de 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourtant que tu es jeune, et que tu l'as connu maintenant, c'est avec lui que tu vas faire la différence. C'est pas par tes propres efforts, parce que quelqu'un qui fait des études, mais il ne connaît pas Dieu, et quelqu'un qui connaît Dieu, quand ça ne va pas, la personne qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'il va faire quand ça ne va pas? Décourager. Même pas décourager, mon frère, il va aller boire. Il va aller chercher les amis. Mais quand tu connais Dieu, quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, c'est quelque chose que je demande, je me donne. Si je fais de toi juste mon délice, tout ce que je demande, tout ce que je désire, va finir par s'accomplir. Alors où es-tu? Non, Seigneur, on n'a pas. Non, c'est pas comme ça qu'on a causé à Dieu. Tu parles avec lui. Un enfant qui triomphe, un enfant qui marche avec la lumière, cause avec son Père tout le temps. Quand ça ne va pas, il le présente, c'est qu'il ne va pas. Et le Seigneur dit, ah mon fils, calme-toi, c'est pas le temps. Quand on a la lumière, cela ne veut pas toujours dire que c'est directement que ça va se passer. Nous avons lu, non, le jeune Samuel. Donc vous ne connaissez pas encore Dieu. Mais la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Parce que pourquoi est-ce que ça pouvait s'éteindre si il n'a pas encore pu profiter ou bien connaître Dieu? Il fallait qu'il connaisse encore ce Dieu. Nous avons parlé de lui, nous parlons toujours de lui. C'est parce que ses œuvres crient encore. Et tes œuvres aussi poussent encore crier de l'avance. Toi, tu t'es confié à le Seigneur. C'est par là que je me suis dit non. Je ne suis pas encore là, mais je suis déjà en train de triompher avec le Christ. Parce que la lumière brille en moi. Et c'est par là que je me suis dit non. C'est lié entre ces deux versets-là. Non, maintenant je l'ai compris. Je me suis dit que non, je ne peux pas baisser les bras. Lui déjà, il a remporté le prix pour moi. Il a été à la croix, il m'a donné la vie. Moi, j'ai juste à être là, à faire son travail
Et lui s'occupe de tout ce que moi j'en ai besoin. C'est plus moi, c'est plus par mes efforts, mais c'est lui qui va le faire. Regarde ton entourage. Regarde ce que toi tu as pu faire. Où Dieu t'a déjà assisté. Où t'a aidé. Où t'as été même t'es sorti différent par rapport aux autres. Parce que la lumière est en toi. La lumière brille. Et ce qu'eux n'ont pas encore pu faire, ce n'est que par sa grâce. Parce que eux qui ont la lumière, ce n'est qu'une grâce. Une faveur imméritée. Nous n'avons pas demandé. C'est lui qui est venu nous chercher. Parce qu'il y en a certains qui vont chercher Dieu. Mais il y a certains que Dieu qui est venu chercher. Dieu est venu chercher. Et là, dit, je regarde moi à l'ouest. Il y a des gens qui sont en train de périr. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont dans le mal. Où es-tu? Où es-tu? Frère Guinan, où es-tu, frère Royal? Où es-tu, frère Jean Didier? Tu sais, puis j'ai eu un moment de parler avec mon frère Jean Didier, que j'aime beaucoup. On parlait et puis lui il m'a dit, Richella, comment le thème et tout, je l'ai expliqué. Mais au moment là, mon frère, j'ai eu la vérité, moi-même aussi, j'avais pas encore. J'avais toujours pas vraiment trouvé, j'étais encore en train d'écrire. C'était mercredi qu'on a parlé. Et puis, la question que tu m'as posée, tu te rappelles encore? Comment triompherais-tu dans ta vie spirituelle? C'est une question qui m'est restée dans la tête. Je me suis dit, triompher dans ma vie spirituelle, ma vie chrétienne spirituelle. C'est ça qui m'a poussé à dire, Dieu, non. Je vois que jusqu'à maintenant, le thème, je ne le comprends toujours pas. Je me suis mis à gêner, j'ai dit, Dieu, c'est samedi. Déjà, je suis tombée malade le lundi. Le lundi, je n'ai pas pu lire, je n'ai pas pu méditer. Mardi, pareil. C'est mercredi que j'ai commencé. Le matin et le soir, lui encore, je me trouve avec sa question. Je me suis dit, Dieu, samedi, je dois prêcher. Qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple si je n'ai pas encore ces messages? Je vois que j'ai écrit, mais ce n'est pas ça que tu veux que j'apporte. C'est pas ça. C'est le vendredi soir même, après le moment de prière, que ça a commencé à venir. Le matin, à 7 h, je me suis réveillée de coup. Je pris juste mon carnet. Je relis ces 2 versets seulement. Puis ça a commencé à écrire. Tu sais, c'est Dieu, il ne ment pas. Il est fidèle. Mais il est vraiment fidèle. Regarde juste la vie, tu vas voir sa fidélité. Il n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vraiment comme ça que j'ai eu ce message. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vu que ce message, c'est ma vie. Et c'est encore ma vie parce que je suis encore sur le chemin. Que ce soit la même chose pour toi, mon frère, toi, ma soeur. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On n'acclame pas les Seigneurs assis. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Va encore plus loin. Amen. Alléluia. Amen. On va passer, je vais inviter les chantres parce que notre frère Mardoché Kayembe va chanter un chant. Pendant qu'il va avancer, on va acclamer les Seigneurs. Alléluia. Amen. On peut t'aider, s'il vous plaît. En même temps, nous allons profiter de donner les offrandes, les actions de grâce, pendant que notre frère va chanter pour les seigneurs. Prépare ton offrande. On ne vient pas dans la maison de Dieu, le main vide. Prépare ton offrande, les paniers sont là. Ici, c'est les actions des grâces et ici, c'est les offrandes. Amen. Amen. Avant, notre frère Mardoché va chanter.